Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale où on va jouer le deck de l'équilibrage. Donc pour ça on va prendre les 9 cartes qui se sont fait toucher et vous allez voir que le deck est plutôt intéressant. Et on part les amis pour cette première game de la vidéo avec le petit deck de l'équilibrage. Ok, mineur en face, mais en vrai l'équilibrage et le deck du coup je le trouve vraiment assez bien. Je trouve que l'équilibrage est pas mal dans l'ensemble. Alors il y a quelques cartes que je comprends pas trop pourquoi elles sont up, hein, notamment l'esprit de feu. Je sais pas, vraiment pourquoi pas mettre plutôt le PK, PK Evo, Nerf, voire PK classique. L'esprit de feu, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis, je le trouve vraiment pas mal comme esprit. Et là il va taper sur une plus grosse zone, et c'est vraiment une très grosse zone, déjà pardon que c'était l'esprit avait une grosse zone de dégâts. Là ça sera encore plus gros, donc j'ai vraiment pas compris le buff esprit de feu, mais pourquoi pas. Le Molos c'est vraiment cool parce que c'est un archétype. Désolé, j'ai parlé un petit peu de l'équilibrage dans cette première game, après on se concentrera un petit peu plus sur le gameplay. Attention quand même, on va essayer de mettre un petit peu la cape. Oh, il a un poison. Bon, le poison contre un deck c'est pas forcément la folie. Voilou, sinon le Sarbacane en vrai pareil, j'ai pas compris pourquoi nerf la carte classique. Alors je vais pas faire le mec parce que j'aime bien la carte, elle mérite un petit peu un nerf. Mais ce qui est vraiment broken sur le Sarbacane pardon, c'est l'évolution. Et pourquoi tu viens toucher la carte classique et tu ne frôles pas l'évolution? C'est vraiment, tu vois, la mauvaise foi de Supercell sur les équilibrages, juste parce que il faut que les gens payent en fait. Il faut que les gens payent et c'est l'évolution qu'il faut payer la carte, tout le monde là. Du coup, on va nerf la carte, mais l'évolution, on va les laisser. Comme ça, c'est seulement les joueurs qui auront payé qui auront la carte broken. Parce que le Gobelin Sarbacane, ça mérite un petit peu un nerf, mais il faut quand même rappeler que c'est une carte c'est une des seules cartes à 3, je crois, si ce n'est la seule qui meurt bûche. Les archères, le bomber, l'artificière, tout ça. Donc, après, il mérite son nerf parce qu'il fait vraiment des très gros dégâts. Mais pour moi, le problème, c'est beaucoup plus l'évolution. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas touché l'évolution, alors que bon, si t'as rien pour tuer le Sarbacane Evo, ça défend un push à 50 d'élixir en 3 secondes 5. Donc c'est l'évolution qu'il fallait toucher, même si la version classique mérite aussi un petit nerf. Est-ce que c'est pas un peu trop gros comme nerf? Parce que la carte avant était un peu jouée, mais pas non plus tout le temps. Mais bon, après je vais pas faire le mec mauvaise foi parce que je joue la carte. Mais en vrai, le Sarbacane pourquoi pas, mais l'évolution faut la toucher, bref. La boule de neige Evo non plus, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont up, honnêtement. Pour moi l'évolution est très intéressante, c'est juste que à côté on a des PK en fait. Et quand tu compares un sort, désolé je parle beaucoup, je suis vraiment désolé, mais quand tu compares un sort, par exemple le Zap Evo, la boule de neige Evo, à un PK, tu te dis quel est l'intérêt que j'aille jouer un sort qui va faire la différence pendant 2 secondes dans la game, alors que t'as un PK Evo qui va faire la différence sur toute la game et surtout pendant 1 minute où tu vas juste pas pouvoir le tuer. Pareil pour le géant Gobelin Evo qui est vraiment très fort, d'ailleurs son nerf est pas mal du tout. Il va prendre 0,3 secondes de plus à faire spawn un gobelin, ça je l'ai dit dès le début, c'était complètement broken, surtout avec le sort de rage, la géante unique, ça va être un peu corrigé par rapport à la géante unique, tous les bugs avec les trucs avec les chasseurs, moi je trouve ça one shot des PK, bon ça, très bien la géante unique je trouve aussi, est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas, mais je pense que ça sera quand même vraiment beaucoup moins fort parce que la géante unique est jouée dans des decks chasseurs, tous les combos très forts, avec le cavabélier, tout ça machin. Sinon j'ai oublié quoi un petit peu, le Molos, bon c'est pas mal parce que oui j'étais en train de parler du Molos je crois, excusez-moi vraiment je parle pas de toute la game, je joue vraiment comme un robot. Sinon le Molos je trouve vraiment pas mal parce que comme je disais c'est un deck qui est tout le temps méta en fait, c'est quand tu regardes dans le top monde, surtout dans le top 1000, trucs comme ça, le Molos c'est toujours un des decks les plus forts entre guillemets, parce qu'en fait dans le Molos faut changer un Viper et fait une vidéo là-dessus, c'était très intéressant, je vous la mettrai en description. Il faut vraiment, en fait dans le Molos tu peux changer 1, 2, 3 cartes, mais l'archétype en général, le deck ça reste le même, ça reste un Molos qui tank, qui met pas trop de dégâts mais qui tank. Et derrière tu mets tout comme un débile, derrière en fait tu spams tes cartes aériennes qui vont supporter et aller mettre un maximum de dégâts sur ta tour. Donc voilà, le Molos je trouve c'est un très bon nerf honnêtement, c'est pas les points de vie parce que c'est vraiment le but du Molos c'est de tanker, mais les dégâts c'est très bien parce que mine de rien, surtout pour les roquets, le Molos classique, est-ce qu'il méritait vraiment son nerf sur les dégâts? Je suis pas sûr honnêtement, mais je pense que sur les roquets de lave c'est un très bon nerf et ça je trouve vraiment que sur le Molos ils ont fait un très bon travail, je suis très content personnellement pour le Molos. Bref, est-ce que j'ai oublié une carte? Peut-être en vrai, mais c'est pas grave. On va mettre le poison qui fait très mal. Le petit Sarbacane ici qui devrait se faire booster, c'est vraiment très fort. Le Sarbacane, enfin aussi le Sarbacane se combat très bien avec la gentille, donc ça peut être joué. Il n'y a pas des bugs avec le chasseur, donc je pense que ça sera un des meilleurs combos du jeu honnêtement, même si bon il meurt bûche tout ça. Ok, bon pour l'instant par contre on n'arrive pas du tout à passer, on a pris beaucoup de dégâts, c'est déjà presque la fin de la game, j'ai pas du tout fait attention à ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. Je voulais un petit peu parler de cet équilibrage, on va mettre le petit Sarbacane plus la boule de neige, bon de toute façon c'est perdu, mais au moins je vous ai un petit peu exposé mon avis par rapport à cet équilibrage. Moi dans l'ensemble je suis assez content, mais
on peut faire mieux. Il y a des cartes pardon qui manquent comme le PK Evo, faut le nerf. Bref, à tout de suite pour la prochaine game. Et on passe les amis pour cette deuxième game de la vidéo avec toujours le petit deck de l'équilibrage. Bon pour l'instant ça se passe pas très bien, mais je vous promets que le deck est vraiment assez... Enfin je dirais pas fort non plus, mais un peu une synergie. Enfin c'est pas la folie non plus parce que c'est pas un vrai deck. Mais honnêtement pour un défi un petit peu comme ça, bon après c'est des cartes fortes, enfin, principalement quand même des cartes assez fortes. Alors c'est très relou par contre. Parce que ouais je vais essayer de défendre comme ça, je pense que je vais juste défendre... comme ça, essayer de mettre la pression peut-être avec un géant gobelin, je sais pas trop. Bon là j'ai pris beaucoup de dégâts, je savais pas trop comment jouer, je pense que je vais partir côté opposé. Ok, artificière, cochon, séisme, après ça dépend si... Oh, non il force là par contre. Oh frérot tu forces, hein. Mais tu forces. Regardez le géant gobelin avec la géante runique comment c'est vraiment broken. Ok il a pas pré-shot mon Sarbacane, heureusement sinon ça aurait été vraiment la sauce. Et là je pense qu'honnêtement ça part tout droit. Hein. Ok, ouais, t'as une petite bûche, je vais quand même aller mettre la pression directement. Est-ce que la géante runique peut avoir la portée pour enrager vite fait ma mousquetaire? Parfait, nickel, et là ça prend la tour directement. Il a un petit peu forcé, on réussit à punir. Et là les troupes qui restent enragées, non ça c'est vraiment fumé par contre, le géant gobelin. Bon ça va être corrigé hein, avec la géante runique, hein. C'est un peu le but principal, enfin c'est le but de son nerf. Je pense que je vais aller partir comme ça, il va sûrement... partir ouais cochon, bon, c'est un peu embêtant ça mais j'ai pas trop le choix, je vais essayer de faire ça plus un petit esprit pour aller la tuer, ça peut être pas mal. On va prendre énormément de dégâts mais on a bon pas vraiment une tour d'avance, quoique la tour du roi a pris vraiment tarif, je sais pas trop comment, je crois que c'est avec la géante runique, c'est vraiment n'importe quoi. Hâte de l'équilibrage quand même. Ok je pense que je vais repartir dans le flanc avec un petit géant gobelin, comme ça c'est pas le docteur qui prend le pancake, c'est pas mal du tout. On a enfin la boule de neige Evo, on a aussi la géante runique. On va arriver en x2, en vrai on est vraiment pas mal je pense dans cette petite game. Je vais partir je pense petit Sarbacane tranquillement, plus une géante runique comme ça pour que ça booste les deux troupes en même temps. Ça peut être... Oh il a raté sa bûche, voilà c'est finito par contre. Hein. Là c'est finito, il va essayer de capacité, je sais pas trop quoi. On va, je sais pas... Ouais non, j'ai pas trop envie de mettre ma boule de neige Evo. Parce que je trouve que pour l'instant elle sert pas à grand chose. Ok là je pense que je vais la mettre pour pas prendre trop de dégâts, ça peut être assez intéressant. Je pense que ça défend même à peu près parfaitement, je vais essayer d'aller esprit. Pour éviter les dégâts de l'artificière. Ok, il va mettre l'artificière de l'autre côté. Attention que le Mosculate Evo qui peuvent faire quand même assez mal. Après on a pris 2 tours lui, même pas une. Enfin, il va la finir avec le séisme tout ça. Oh, allez, on va se retourner. Oh, rentre dans la capa. Ok, dommage. En vrai pour l'instant on est très bien. Je pense pas essayer de tenir la tour. Là je pense que je vais juste mettre la pression comme un débile. Hein. Honnêtement je pense que ça devrait passer vu qu'il est obligé de mettre son séisme. Ok, attention quand même. Je vais aller boule de neige pour vraiment pas prendre de dégâts. Et normalement plutôt bonne défense et même ça aurait pris la tour du roi. Est-ce qu'on a le temps de prendre la tour du roi? Ok, let's go. Oh la tour du roi qui tombe, je sais pas comment, je comprends pas tout avec la géante runique, mais c'est vraiment très très fort. Et on part les amis pour cette prochaine game de la vidéo, toujours avec le petit deck de l'équilibrage. Bon j'ai fait une petite game avant contre Rigolem, le mec a tout spam comme un débile au point et j'avais le Goblinstein en dernière carte. Du coup j'ai juste pas pu défendre et je me suis fait 3 couronnes, bon pas sur le premier push, mais c'était tellement pas intéressant comme gameplay que je vais pas vous le mettre. Je pense que vous pouvez comprendre, hein, le gameplay Golem c'est quelque chose de terrifiant. Mais vas-y, c'est pas grave. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait envie de jouer. Bah d'accord, bah, je prends un joueur qui me 3 couronnes et après le mec veut pas jouer tout de suite pour la prochaine game. Et on part les amis pour cette prochaine game. Ok, on va voir, il n'y a pas trop de tours particuliers. On va voir si cette fois le mec ne joue pas à Golem et veut jouer au jeu. Ok, sorcier. Bon, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais ça va, ça se joue. Ok, l'esprit qui va connecter, c'est vraiment pas mal. J'ai essayé un petit peu plus de cycler. Wow, le gameplay. Ok, je vais partir comme ça. Est-ce que j'ai raté? Ouais, malheureusement. Ok, bon, je vais les capacités pour tuer le sorcier, plus les chauves-souris, plus le MK. Un petit peu tout détruire. Je pense que je vais assumer le saut du MK, ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça met pas de dégâts sur ma tour. Moi, ça me va. Ok, bon, on a réussi à défendre ce premier push au pont. Je vais partir dans le fond avec une petite géante runique pour qu'elle prenne un niveau et après on verra. Je pense qu'il a, ouais, il a MK Evo. Donc bah, MK Evo c'est très compliqué hein, avec l'effet en fait qui balance les cartes en l'air. Je vais partir avec une mousquetaire pour qu'elle soit boostée. J'ai pas trop envie de partir en junglement en fait parce que sinon il a un free MK. Je pense qu'il y a moyen qu'il le mette. Ouais non je pense qu'il va pas le mettre, en vrai il a quand même une sorcière. Ok, PK géant gobelin, bon bah ça va être complexe. Je vais partir avec un petit géant gobelin, enfin PK MK pardon. Et je vais partir avec un petit géant gobelin juste ici. Il va flèche, je vais aller boule de neige, je pense que ça devrait relativement bien défendre. Le géant gobelin quand même qui met une bonne pression, il va sûrement MK Evo. Ça me fait un petit peu peur. Non ok, il décide de pas MK Evo. Alors je sais pas pourquoi il les a pas mis avant. Il va prendre un petit niveau, ça me permet de gratter un peu plus. Donc c'est pas si mal, je vais essayer de garder mon Goblinstein pour son MK Evo. Parce que le Goblinstein ça défend très très bien le MK Evo, hein, vu qu'ils sont
Enfin, c'est double unité, une très tanky, une qui stunt, les tours qui font des DPS, c'est je pense un des meilleurs counters du MK Evo, sans parler des T2 machin truc. Ok, je pense que je vais partir Géantronique dans le fond, toujours à garder mon Goblinstein comme j'ai dit, pour son MK Evo surtout. Voilà, le MK Evo qui tombe au pont. Je pense que je vais partir comme ça, plus... ouais, je pense un petit Goblinstein par ici, ça m'a l'air pas trop mal. Peut-être essayer d'aller enrager un petit peu. Oh my god, ok, j'ai mis un peu tard. Je sais pas si ça l'aurait enragé quand même de toute façon. Attention quand même, faut juste pas que ça lock la tour, ouais, ça j'avais pas prévu. Alors que je pouvais le pré-shot assez facilement. Ça a pas boosté le Sarbacane, c'est un petit peu dommage. Je vais quand même essayer de conserver un petit peu. Je vais remettre un autre Sarbacane, je sais pas s'il a des flèches. On va voir, la mousquetaire quand même de l'autre côté hein, qui met des bons dégâts, c'est vraiment pas mal. Je vais partir en Géantronique tranquillement pour tanker plus boost. Bon, j'ai mis un petit peu haute malheureusement. Plus boost, ok. Je pense que je vais quand même partir, hein. Je suis désolé, mais le Sarbacane, bon, je pensais qu'il allait prendre la tombstone. Mais malheureusement non, j'ai quand même la boule de neige Evo, donc c'est pour ça que je me permets de partir. Voilà, parce que là on va mettre... ouais, il s'est fait il s'est fait one shot. Ok, bon, ouais, c'était pas très bien joué du coup finalement. Je pensais que les gobelins à lance pouvaient peut-être lock sur la tour. Mais malheureusement non, ça reste le PK. Je pense que j'ai quand même Goblinstein dans le tas là. Ça peut être... oh non. Oh non. Oh, alors c'est bien joué ça si c'est pré-shot. C'est très bien joué. Je vais partir avec une petite Géantronique pour tanker, plus booster un petit peu tout ça. Après je peux cycler aux boules de neige, pardon. Ouais. Je pense que je vais mettre une première boule de neige. Faut juste pas que ça mette trop de dégâts. Ok. Je vais essayer de conserver quand même ma mousquetaire. Elle peut faire vraiment une bonne value hein, vu qu'elle est enragée. Bien entendu, bah, je vais en profiter un maximum. J'ai les capacités directement ici. Ok. Je pense que je vais aller partir comme ça pour que ça parte. Ok, ma mousquetaire. Oh, alors la protection mousquetaire incroyable, c'était pas voulu, hein. Mais elle est quand même très très jolie. On va partir avec une boule de neige pour peut-être ralentir son potentiel PK. Ok, je pense que je vais quand même spam, mais j'ai pas compris donc comment la tour est morte. Mais on va gagner cette game, à tout de suite pour la prochaine game. Et on part les amis pour cette dernière game de la vidéo, toujours avec le deck de l'équilibrage. Ok, cuistot en face. On va voir comment on se débrouille pour cette petite dernière game. Bon, je vais partir, je pense, petite mousquetaire dans le fond. Je vais partir tranquillement comme ceci. Je vois pas trop ce que ça peut être avec esprit électrique. Ça n'a pas activé la tour du roi. J'aurais pu en vrai. Ouais, j'aurais pu. Ok, je vais partir avec un petit Goblinstein pour que ça prenne un niveau. Voilà, parfait, le monstre. Comme ça, il va avoir encore plus de points de vie. Par contre, il y a l'horrible machine Goblin. Et ça me fait pas plaisir parce que je déteste cette carte, hein, vraiment. Ouais, est-ce que ça tape la tour en splash? Ok, non. Je vais essayer d'aller capacité pour tuer le petit bomber. Et tuer aussi en même temps la machine Goblin, ça peut être assez intéressant. Ok, l'électro-dragon Evo. Non, oh, j'ai raté, dommage, ok. Bon, c'est pas grave, ça fait un petit peu quand même, mais ça va quand même le faire. Est-ce que j'active la tour du roi? Je pense en vrai, j'ai raté. Ok, non, ok, parfait, j'ai réussi. Heureusement, c'est pas très compliqué à faire normalement. On prend quand même beaucoup de dégâts. Ouais, l'électro-dragon niveau 12 qui fait vraiment très très mal. Il faut peut-être que je joue un petit peu plus autour de ma Géantronique. Ça pourrait être pas mal. Je vais mettre la petite mousquetaire ici pour essayer de défendre plus la Géantronique pour tanker un petit peu ce push au pont. On a mis quand même des très très bons dégâts, hein. Je pensais pas. On a quand même mis des excellents dégâts. Le sort de rage, ouais, ça va quand même faire assez mal. Mais ça se défend. Ok, est-ce que ça... Je pense que la mousquetaire va gagner au combat. Elle va prendre un petit pancake. Bon, ça c'est encore une fois un petit peu dommage. Je vais partir comme ceci. J'aurais pu un petit peu mieux jouer là. On va prendre quand même beaucoup de dégâts, ouais. Ok, ça va pas taper la tour en splash. Bon, on est un petit peu derrière, j'ai pas très bien joué sur cette machine Goblin, mais j'arrive pas trop à gérer cette carte. J'essaie d'aller mettre un petit Sarbacane pour mettre un petit peu de pression, peut-être aller snipe un petit truc. Ok, j'ai bien fait de pas aller Goblinstein dans le tas parce qu'il avait l'électro-dragon Evo. Sinon, je pense que je perdais clairement la game. Je pense qu'on va prendre la tour ici. Je vais essayer de mettre directement Goblinstein de l'autre côté. C'est assez risqué, mais au moins il est obligé de défendre un petit peu. Sinon, il va prendre tarif. Est-ce que la Géantronique peut booster un petit peu le géant gobelin ou un truc comme ça? Ça pourrait être vraiment pas mal. Ok, ça poussait les gobelins. Regardez la tour du roi. Regardez la tour du roi. Le géant gobelin Evo. Voilà, géant gobelin Evo carrément broken. À tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va récupérer directement le petit cube mystère. Bon, rare. J'espère qu'on va avoir un petit truc cool. Mais même si bon, je suis pas trop à plaindre, j'ai eu quand même 2 légendaires en 2 jours. Ok, enfin non, 2 champions même, qu'est-ce que je dis, 2 légendaires, 2 champions, donc c'est vraiment pas mal. Ok, des pièces. Si t'as bien aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.